Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous recevoir une fois de plus ce dimanche 28 novembre 2021 dans la présence du Seigneur. Je crois que nous allons passer des très beaux moments dans sa présence parce qu'il est écrit dans sa parole qu'il est bon, doux, agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est par là que Dieu déverse la bénédiction. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une grande joie de nous retrouver, quel que soit l'endroit où nous sommes, quels que soient les moyens que nous utilisons, la technologie, les réseaux sociaux. L'essentiel, pendant un moment, on est ensemble dans le partage de la parole de Dieu pour nous édifier, nous encourager, pour apporter un plus dans notre vie. Eh bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Le Seigneur Jésus-Christ dit, 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là au milieu d'eux. Nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Partout où on parle du nom de Jésus, partout où on parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, eh bien, il est là, il défend son nom, il glorifie son nom, il apporte un plus à tous ceux qui crient en lui. Le malheureux, lorsqu'il crie en lui, l'Éternel répond. Frère bien-aimé dans le Seigneur, soyez grandement bénis pour ces moments. Je ne sais pas comment vous êtes venus aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Laissez-moi vous dire, Dieu est celui qui écoute, Dieu est celui qui parle, Dieu est celui qui agit, Dieu est celui qui peut apporter un plus dans votre vie. C'est pour cela que je confesse ce midi au nom puissant de Jésus, là où il y a la maladie, que vous soyez guéris, là où il y a des questions qui n'en finissent pas, que vous puissiez recevoir des réponses, là où il y a des problèmes qui vous poursuivent, Dieu est celui qui vous délivre, là où il y a la malédiction, là où il y a les chaînes, là où il y a des prisons, là où il y a encore besoin que vous puissiez expérimenter la main de Dieu. Je prie que vous puissiez expérimenter la main puissante de notre Dieu au nom puissant de Jésus. Soyez grandement bénis. Nous louons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde. L'être, le mouvement, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Nous avons encore cette force aujourd'hui de nous tenir. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup sont partis, beaucoup nous ont précédés dans la gloire. Mais si nous sommes là encore devant lui, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi nous voulons retourner toute la gloire à notre Dieu, lui rendre de multiples actions de grâce pour sa bonté, sa fidélité, son amour, tout ce qu'il fait au milieu de nous. Soyez grandement bénis. Merci de nous accueillir chez vous, dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos chambres, partout où vous êtes. Peut-être vous êtes dans le métro, dans le bus, vous avez mis des écouteurs pour suivre. Eh bien aimé dans le Seigneur, soyez grandement bénis et vous ne serez pas déçus. Parce que nous sommes là non pour parler de nous-mêmes, mais pour parler de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous avez vu dans les titres, nous allons parler de la gestion de la vie passée. La gestion de la vie passée, toujours dans ces grands thèmes que nous sommes en train de parler, directive et volonté de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, notre sous-thème sera la gestion de la vie passée. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement est très très riche. Je vais vous demander, je vous en supplie de suivre cet enseignement jusqu'à la fin parce qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu veut communiquer à votre âme, à votre esprit. Comment vous pouvez arriver à gérer votre vie passée? Avant que nous puissions commencer à développer cet enseignement, j'aimerais vous inviter dans la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, nous te louons pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grandeur. Nous te louons pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire pour nous. Merci parce que tu nous as rassemblés une fois de plus au devant de ton trône, de ta présence, pour, oh mon Dieu, que nous puissions, oh Dieu de gloire, nous réjouir de ta présence. Sois loué, sois béni. Toi qui nous accordes le souffle de vie, la force, la santé. Toi qui ne cesses de manifester ta fidélité, ton amour, tes compassions envers nous. Nous te louons. Merci parce que tu nous pardonnes nos fautes, tu nous pardonnes nos péchés. Car tu dis dans ta parole, si nous demandons pardon, toi tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Merci parce que tu nous sanctifies, tu nous purifies. Tu sanctifies notre esprit, notre âme et notre corps, Seigneur. Merci parce que tu nous rends plus blancs que la neige. Nous te louons, nous te glorifions. Merci pour la force du Saint-Esprit. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta force que tu nous donnes.
Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour ces moments de partage. Nous te recommandons ces moments entre tes mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis toutes les personnes qui sont connectées et ceux qui viendront par après se connecter pour suivre cet enseignement. Nous prions que le Saint-Esprit nous guide, comme il est écrit dans ta parole. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus et il nous enseignera toutes choses. Nous voulons que le Saint-Esprit nous guide, qu'il nous enseigne la parole. Merci pour ces moments. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions comprendre tes Écritures. Nous chassons loin de nous tout esprit de confusion, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons des grandes choses maintenant au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Bienvenue pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes là et nous allons parler aujourd'hui de la gestion de la vie passée. Toujours dans ce grand thème qui est directive et volonté de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces sous-thèmes et je sais que ces sous-thèmes vont nous faire beaucoup de bien. Avant que je puisse commencer à parler, j'aimerais vous rappeler ce que je vous ai dit la fois passée. Chaque personne a un arrière-plan. Chaque personne a ce que nous appelons un background, c'est-à-dire la vie qu'il a menée avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, cette vie peut être un sujet de complications pour nous aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Votre vie que vous avez avant de rencontrer Jésus-Christ est liée à votre famille, c'est aussi lié à vous-même par rapport aux actes que vous avez posés. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, aucun acte, aucune sémence ne restera sans récolter. Tout ce que l'homme va s'aimer, il les moissonnera. Donc, la plupart des choses qui nous poursuivent aujourd'hui, eh bien, bien aimé, si vous regardez quelque part dans votre vie, dans le passé, vous avez sémé cela. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui les résultats de ce que nous avons été hier. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et très souvent aussi, l'influence de la famille pèse sur nous. Pourquoi? Parce que nous étions dans une famille où il y avait la sorcellerie, il y avait l'occultisme, où il y avait beaucoup de mauvaises choses. Eh bien, bien aimé, il y a eu des pactes, il y a eu des autels qui ont été dressés. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, cela a eu un impact, une grande influence dans notre vie. Eh bien, nous traînons avec nous tout ce que la famille nous a donné comme héritage. Parce que lorsque vous êtes membre d'une famille, vous n'héritez pas seulement le bien matériel de vos parents, l'argent, ainsi de suite, mais vous héritez aussi tout l'actif. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le passif et l'actif spirituel de cette famille. Et de bien aimé dans le Seigneur, la plupart des choses qui ont été faites dans des familles, eh bien, nous concernent aussi directement. Donc, notre vie passée est liée directement à ces deux choses, l'influence de la famille et aussi nos actes que nous avons posés avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, cette influence de la famille et nos actes que nous avons posés deviennent des obstacles, vous voyez, deviennent en fait là où le diable va essayer de tirer pour nous embrouiller, pour nous embêter. Eh bien, là où le diable va tirer pour s'opposer à la vie nouvelle de Jésus-Christ à nous. Voilà pourquoi notre vie passée, l'influence de la famille qui se dresse devant nous comme un obstacle, deviendra automatiquement un défi lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, un défi qu'il faut franchir, un défi qu'il faut relever, un défi, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous attend. Et pour que nous puissions vaincre ces défis, bien-aimé, relever ces défis, eh bien, il nous faut écouter Dieu, les directives. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la vie passée. Et je prends l'exemple d'un homme comme Paul. Donc, je pouvais prendre bien des exemples par rapport à Paul. Vous pouvez vous retrouver vous aussi dans cet enseignement et tirer des leçons que nous allons parler. Je suis dans 1 Timothée. Eh bien, dans 1 Timothée, nous allons voir un tout petit peu qui était la vie de Paul. Lisons avec moi dans 1 Timothée au chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 12. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. La Bible dit, ça c'est Paul qui dit,
Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. C'est Jésus qui lui a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'aime beaucoup ça. Je reprends encore le verset 13. Il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est notre bien-aimé Paul qui nous dépeint un tout petit peu ce qui a été sa vie passée. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut regarder sa vie passée avec fierté. Si vous regardez votre vie passée avant de rencontrer Jésus-Christ avec fierté, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous contemplons ce qu'il nous donne. Nous contemplons les merveilles de son amour et de son nom. Eh bien, bien-aimé, notre vie passée devient comme de la boue. Voilà pourquoi le même Paul, il dit, ce qui a été pour moi excellent autrefois, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si une personne compare sa vie passée et sa vie aujourd'hui, et que cette personne n'arrive pas à considérer sa vie passée comme étant de la boue, c'est que cette personne n'a pas encore rencontré Jésus-Christ dans sa vie. Parce que notre vie passée ne saura être comparée avec la vie que nous avons en Jésus-Christ aujourd'hui et la vie que nous aurons demain dans la présence du Seigneur. La vie que nous avons aujourd'hui dans le Seigneur, la vie que nous aurons demain dans sa présence au ciel est de loin comparable à ce que nous avons eu dans le passé. Voilà pourquoi Paul pouvait tout simplement conclure en disant, ce qui a été excellent pour moi hier, je le regarde. Ce qui a été pour moi des gains hier, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Frère bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut regarder sa vie passée avec fierté. Notre vie passée est couverte de honte. Pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous avons agi par ignorance. Nous avons agi sous l'influence des démons. Nous avons agi sous l'influence de la chair. Nous avons agi sous l'influence des mauvaises choses. Voilà pourquoi notre vie passée ne peut pas être jolie. Vous voyez, il faut confier le bilan de sa vie passée à Christ, sinon on ne peut jamais s'en sortir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez votre vie passée, le bilan de votre vie passée, comme notre bien-aimé Paul est en train de dire ici, il dit, moi qui étais auparavant, j'aimerais que nous puissions souligner cette phrase, auparavant, cela veut dire il y a un changement. Dès l'instant où il a reçu le Seigneur et sa vie passée, il y a un grand changement. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que les gens sont exactement ce qu'ils étaient avant de rencontrer le Seigneur. Avant de rencontrer le Seigneur, il était voleur. Aujourd'hui, il est encore voleur. Avant de rencontrer le Seigneur, il était dans l'impudicité. Aujourd'hui, il est encore dans l'impudicité. Avant de rencontrer le Seigneur, il était avec des maris d'autrui. Aujourd'hui, il est encore avec des maris d'autrui. Avant de rencontrer le Seigneur, il était dans le magouille. Aujourd'hui, on est encore dans le magouille. Il n'y a pas ce mot auparavant. Le mot auparavant doit être situé entre notre vie passée et notre vie d'aujourd'hui. S'il n'y a pas auparavant, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il doit y avoir un changement. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la repentance, on parle de du métanoïa. Métanoïa veut dire changement de direction. Cela veut dire, si vous étiez en train de vous diriger vers l'est, eh bien, vous changez carrément de direction pour se diriger vers l'ouest. Si vous avez mis votre cap dans le sud, lorsque vous rencontrez le Seigneur, eh bien, le cap change, ça va vers le nord. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur,
Il faut qu'il y ait ces changements, frères bien-aimés dans le Seigneur. Or, dans beaucoup de gens, dans beaucoup de vies, il n'y a pas auparavant. C'est-à-dire, la vie passée est une continuité. Ce qui a changé, c'est seulement le milieu. Maintenant, on chante pour Jésus. Maintenant, on est dans l'église. On parle des choses de Dieu, mais la vie n'a pas changé. Et c'est exactement ce que le diable veut. Il veut à ce que nous puissions prier, méditer la parole de Dieu, mais pas changer notre vie. Vous voyez, beaucoup de gens ont ce que nous appelons la chrétienté, la vie chrétienne, ils sont des disciples d'apparence. La Bible nous dit dans Timothée que les gens auront l'apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force, c'est-à-dire parlant de Jésus, étant dans le milieu où on parle de Jésus, mais sans pour autant vivre la vie de Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens sont là, les étiquettes, des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie de Jésus. Il faut qu'il y ait le mot auparavant. Auparavant, Paul était un blasphémateur. C'est grave, hein? Blasphémateur. Il était un persécuteur. Il tuait ceux qui, en fait, prêchaient Jésus, ceux qui témoignaient de leur foi. Paul a tué. Vous voyez, rappelez-vous, lorsqu'on a tué Étienne, on a déposé les habits devant Paul. Vous voyez, Saul, en ce moment-là. Vous voyez, il était un homme violent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, vous allez voir dans beaucoup de choses, il était plongé dans la coutume de ses ancêtres. Lui-même est en train de parler. Hein. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous regardez le passé de Paul, c'est une passé lourde, c'est une passé où il y a eu beaucoup de dégâts. C'est une passé où il y a eu beaucoup de traces. Non seulement des traces pour lui-même, pour d'autres personnes qu'il a tuées, mais aussi c'était une passée lourde par rapport à des crimes, à des mauvaises choses qu'il a fait contre Dieu. Parce que lorsque Saul va rencontrer Jésus-Christ, Jésus-Christ lui pose la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, cet homme a fait plus du mal d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est exactement aujourd'hui, quand beaucoup de gens regardent leur passé, vous voyez beaucoup de mauvaises choses. On a fait du mal contre un homme, on a fait du mal contre une dame, on a fait du mal contre un groupe de gens, on a fait du mal contre Dieu, on a fait du mal contre l'église de Jésus, on a fait du mal, on a fait du mal, on a fait du mal, on a eu une passée lourde, frère. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de notre vie passée. C'est très important. Il faut que nous puissions arriver à gérer cette vie passée avec tous les dégâts que nous avons faits dans cette vie passée, avec tout ce qui entoure cette vie passée. Et bien ici, nous avons juste le spécimen de Paul qui était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais qui étiez-vous exactement? Qui étiez-vous exactement avant de rencontrer le Seigneur? Qu'est-ce qui se faisait dans votre vie? Qu'est-ce qui se faisait dans votre famille comme pratique? Qu'est-ce qui est caché derrière en fait, votre vie passée? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, je crois que le Seigneur va libérer quelqu'un du poids. Parce qu'il y a des poids qui nous poursuivront, bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'arrivons pas à bien gérer la vie passée. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à relever leur tête parce qu'ils sont dans la honte, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont dans la honte. Pourquoi ils sont dans la honte? Parce qu'à tout moment, lorsqu'ils essayent juste de lever leur tête, eh bien, le diable vient vite pour les rappeler, attention, attention, qui es-tu pour relever ta tête au moment où tu sais que tu n'es pas une bonne personne par rapport à ta vie passée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que j'aimerais lire avec vous, vous dire, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire au pardon que le Seigneur nous a accordé. Dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 19. 1 Jean au chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons, je suis dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La première des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est de confesser ses péchés. Confesser veut dire quoi? Confesser veut dire déclarer, prendre la résolution d'abandonner et ne plus revenir. C'est ça le sens de confesser. Vous confessez, c'est-à-dire vous déclarez, vous prenez la résolution de ne plus aller dans ces chemins
C'est ça, en fait, l'essence. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, si nous les délaissons, hein, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, si Mélie prie, cherche ma face. Voilà, ça c'est un autre verset. Il y a aussi un autre verset qui dit, ces versets, je cherche vraiment l'essence. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci Seigneur, c'est le verset qui traverse mon esprit. Donc il y a avouer, celui qui les avoue et les délaisse, c'est-à-dire prendre la décision de ne plus revenir sur ça, obtient miséricorde. Donc il ne suffit pas seulement de dire que non, moi j'ai fait telle chose et on continue à faire ça. Il n'y a pas le pardon. Il ne suffit pas de dire seulement, moi j'avais fait telle chose, mais dans notre vie, voilà, il y a toujours cela de façon récurrente. Voilà pourquoi je ne trouve pas de sens des personnes qui reviennent chaque jour avec le même péché devant Dieu, le même péché à un moment donné. Ce n'est plus vraiment commettre le péché comme un accident, ça devient pratiquer le péché. Il y a une différence entre pratiquer le péché et commettre le péché comme un accident. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pratiquons pas le péché. Celui qui pratique le péché est du diable. Nous commettons le péché comme un accident parce que nous sommes encore dans ce monde avec ces corps. Et ces corps nous attirent toujours vers le bas. Donc, on peut brocher d'une manière ou d'une autre comme la parole de Dieu nous dit. Mais ce n'est pas notre intention première, ce n'est pas notre vouloir de vouloir pécher, frère bien-aimé dans le Seigneur. Notre objectif, c'est de plaire à Dieu. Le péché, pour nous, c'est comme un accident. Donc, un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple de Jésus, le péché, c'est pour lui comme un accident. Mais pratiquer le péché, c'est prendre plaisir, vivre le péché dans le péché continuellement. Ce péché revient à tout moment dans ta vie. Là, on pratique les péchés. Et celui qui pratique les péchés est du diable. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il faut qu'à un moment donné dans votre vie, vous puissiez savoir quand est-ce que vous avez confessé vos péchés à Jésus. Quand est-ce que vous avez déclaré votre vie passée? Quand est-ce que vous avez dit à Jésus, Seigneur, en tout cas, je n'ai pas mené une bonne vie, je te demande de me pardonner, par ton amour, pardonne-moi. J'ai besoin que tu me purifies, que tu me pardonnes, que tu me sanctifies. Voilà la clé, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas différents des autres. La différence avec le monde est que nous avons obtenu le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas obtenir la rémission de vos péchés loin de Jésus. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque vous rencontrez Jésus, vous demandez pardon. Jésus vous pardonne. Et votre vie passée devient autrefois. Eh bien, nous revenons là où nous avons parlé dans 1 Timothée 1:12-13. Auparavant, j'étais. Et c'est là où l'expression autrefois revient. Cela veut dire, Jésus vous enlève dans votre passé, vous amène dans le présent. Et tout ce qui a été dans votre compte dans le passé, il les met dans son compte à lui. C'est lui qui paye la facture. Et ce qui est merveilleux. J'aimerais vous lire quelques versets rapidement dans Colossiens au chapitre 3. Lisons Colossiens au chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, je commence même à partir du verset 1, Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Alléluia. La Bible nous dit que
lorsque nous vivions dans le péché autrefois, eh bien, nos vies étaient caractérisées par quoi? L'impudicité, l'impureté, la passion, le mauvais désir, la cupidité qui est l'idolâtrie, parce que derrière la cupidité, l'argent, il y a mammon. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que vous viviez parmi lesquels vous marchiez autrefois. Ça veut dire qu'il doit y avoir une nette différence entre la vie d'autrefois et la vie d'aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, autrefois c'était comme ça, mais aujourd'hui, autrefois nous étions dans l'impudicité, nous étions dans l'impureté, dans des mauvais désirs, nous étions ceci, cela. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vie. Aujourd'hui, des choses, bien-aimées, ne sont plus les mêmes. Je ne suis plus cette même personne. Jésus m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié et je crois à son pardon. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pris pour son compte ma vie passée à moi. Jésus s'est occupé de ma vie passée. Ça, c'est très joli, frère bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé des auparavant, je reviens maintenant avec cette expression, autrefois. Il doit y avoir la différence entre votre vie d'aujourd'hui et la vie d'autrefois. Je lis encore un autre verset avec vous dans Éphésiens au chapitre 2. Lisons dans Éphésiens au chapitre 2. Je lis avec vous le verset 3. Mais je commence comme toujours au verset 1. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Voyez, comme les autres là sont toujours liés en cela. Mais nous, c'est une vie d'autrefois. Autrefois, nous étions emportés par la convoitise de la chair. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous accomplissons les désirs de la chair, les mauvaises pensées. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, autrefois, nous étions dans le péché, nous étions dans une vie d'offense, frère bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, nous agissons selon l'esprit de la puissance de l'air qui agit maintenant dans des fils de rébellion, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la vie d'autrefois. Vous voyez, frère bien-aimé, c'est une vie qui n'est pas jolie. Je m'étonne des gens qui se glorifient de leur passé. Vous vous glorifiez de quoi dans votre vie passée? Des petites jupettes que vous mettiez, des longs talons que vous mettiez comme des buildings. Vous vous glorifiez de quoi? Des décolletés qui laissaient tous les seins nus. Vous vous glorifiez de quoi? De tous ces donis. Vous voyez, de toutes ces beautés qu'on mettait comme une Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie passée n'est pas jolie à regarder. Notre vie passée, je dis, n'est pas jolie à regarder. Celui qui va se glorifier de sa vie passée, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, n'a encore rien compris. Notre vie passée n'a rien de bon, frère bien-aimé. Il n'y a pas la vie hors de Jésus. Il n'y a pas de vie loin de Jésus. Notre vie passée, eh bien, quand vous regardez de plus près ce que notre bien-aimé Paul est en train de dire, vous allez voir que la chair, les convoitises, l'esprit des ténèbres qui nous guidait, et c'est malheureux. Je lis encore un autre verset avec vous. Cette fois-ci, je vais aller dans Tite. Jetons un coup d'œil rapide dans Tite. Là aussi, il y a quelque chose qui nous est dit par rapport à notre foi. Lisons dans Tite. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est merveilleuse et je crois que la parole de Dieu est en train de faire quelqu'un de bien encore aujourd'hui
Parce que, frère bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas la bonté de l'Éternel, ce qui se cache derrière l'œuvre de la croix, nous ne saurons pas, bien-aimé dans le Seigneur, glorifier le Seigneur à sa juste valeur. Dans Tite au chapitre 3, le verset 3, j'aimerais commencer par le verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre et ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Alléluia. Bien aimé, la liste est longue. Paul continue à dérouler la liste. Et je peux me dire, Seigneur, merci pour le salut que tu me donnes. Parce que le salut, frère bien-aimé dans le Seigneur, me montre comment est-ce que j'étais sale devant Dieu. Comment est-ce que j'étais mauvais devant Dieu. Comment est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'était déjà tout perdu. Oh, merci. La Bible nous dit que nous étions des insensés. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul, lorsque nous avons lu dans 1 Timothée 1, 12, 13, il a dit, quoi? Il dit, il agissait par ignorance. Vous voyez, notre propre justice est comme un vêtement souillé. Nous ne devons pas être sages à nos propres yeux. Beaucoup de gens sont sages à leurs propres yeux. Ils croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu par leur philosophie, par tous les raisonnements qu'ils développent. Et aujourd'hui, nous avons même des personnes qui veulent vivre une vie chrétienne, une vie en Christ de liberté. Vous voyez, une vie chrétienne taillée sur mesure, conçue de leur tête. Vous voyez, moi je prends ça, je ne prends pas ça. Moi je vais accepter ça, je ne vais pas accepter. Frère bien-aimé dans le Seigneur, toute écriture est inspirée de Dieu. Soit vous acceptez tous ou vous n'acceptez pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, frères bien-aimés dans le Seigneur, qui vous disent que moi je crois à ça, moi je ne crois pas à ça. Moi je vais faire ça, je ne ferai pas ça. Eh bien, nous avons des chrétiens incontrôlés, des disciples incontrôlés, des disciples bien-aimés dans le Seigneur qui ne sont pas prêts à se soumettre aux Écritures de Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas prêts à se soumettre aux Écritures. Nous nous soumettons à ce qui nous plaît. Voilà pourquoi ceux qui prêchent aujourd'hui des paroles agréables à l'oreille, ils ont beaucoup des adeptes. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas la vérité. L'homme ne veut pas le bâton. L'homme ne veut pas la réprimande. L'homme veut des choses qui lui plaisent. Voilà, on veut quelque chose qui me laisse à l'aise. Voilà, laissons les gens à l'aise. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est si puissante. Vous voyez, pour séparer les ténèbres et la lumière, pour séparer jusqu'au fond de ton cœur. C'est ça la parole de Dieu. Une parole qui commence à vous caresser dans le sens du poil, ce n'est plus la parole de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens quittent notre chaîne et disent, non, vous êtes dur, frère. C'est cette parole dure qui va vous amener au ciel. La parole qui vous caresse dans le sens du poil, frère bien-aimé dans le Seigneur, ne vous amènera pas au ciel. Vous voyez, aujourd'hui, les gens préfèrent écouter les moralistes et ceux qui vous boostent là. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de moralistes ni de gens qui boostent, non. Nous avons besoin des enseignements de Jésus. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est les enseignements, la doctrine. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on veut changer la parole de Dieu par la morale, par des encouragements, de ceci. Non, frère bien-aimé. Restons dans les enseignements de Jésus. C'est cet enseignement qui nous sauvera. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, autrefois, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et de volupté, vivant dans la méchanceté, frère bien-aimé. Et dans l'envie, digne d'être haï. Et nous haïssons les autres, frères bien-aimés. C'était ça notre vie passée. C'est pas une bonne vie. Combien de gens se retrouvent avec les sangs dans le mer?
Les 100 parce qu'on avait avorté, les 100 parce qu'on avait empoisonné, les 100 parce qu'on avait assassiné, les 100 parce qu'on avait trahi quelqu'un, les 100 parce qu'on a fait des choses, on a détruit la vie de quelqu'un. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, heureusement, le Seigneur nous a sauvés. Nous a sauvés, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je lis avec vous autrefois encore dans 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre au chapitre 1, je lis avec vous le verset 14. 1 Pierre chapitre 1, lisons à partir du verset 13. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous viviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas à la convoitise que vous viviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Dans l'ignorance, nous étions là en train de suivre le marque, nous étions là en train de suivre le modèle, le mode, la mode. Nous étions là en train de suivre la vie de tout le monde. On avait des pensées bornées, des pensées centrées sur le matériel, sur l'argent. On voulait se faire voir, le matu-vie. On voulait, frère bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise. On voulait ne pas passer inaperçu. Il faut qu'on me remarque, il faut qu'on dise ceci, cela de moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, vous n'êtes plus dans ces cas de figure. Ça, c'est fini. J'ai dit, ça, c'est fini. Nous ne devons plus nous conformer à toute cette vie passée. Voilà pourquoi je dis, il doit y avoir une nette différence entre la vie passée et la vie d'aujourd'hui. Il doit y avoir une nette différence, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voyez votre vie changer, soyez fiers de vous. C'est que Jésus est entré dans votre vie. Si hier vous dépensiez votre argent avec les prostituées, vous voyez frère bien-aimé, et aujourd'hui vous ne pouvez plus le faire, soit de vous, soyez fiers de vous parce que quelque chose s'est passé dans votre vie. Si hier vous étiez en train de dépenser de l'argent inutilement dans des courses pour aller acheter des matu-vie, des choses bizarres, frère bien-aimé, aujourd'hui vous êtes une personne raisonnable, soyez fiers de vous. C'est que quelque chose a changé dans votre vie. Si hier vous étiez impoli, une femme impolie, un homme impoli, aujourd'hui votre mari, votre femme peut témoigner de vous que vous êtes devenu quelqu'un de poli. Soyez fiers de vous. Si hier vous étiez égoïste, incapable de soutenir l'œuvre de Dieu, incapable de soutenir le veuve, les orphelins, aujourd'hui vous avez ouvert votre main pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir le veuve, les orphelins, le pauvre. Soyez fiers de vous, c'est que quelque chose s'est passé dans votre vie. Si hier vous étiez incapable de s'en passer de la cigarette, de l'alcool, des femmes, des hommes, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous pouvez le faire. Soyez fiers de vous, cela veut dire que le Seigneur Jésus a opéré quelque chose dans votre vie et que votre vie a passé. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui est passée près de la croix, qui est passé à la croix et sa vie est restée la même. Jamais, jamais, jamais. Lorsque quelqu'un entre dans ces montagnes de calvaire, rencontre le Seigneur Jésus-Christ, sa vie change. Vous ne pouvez pas rester la même personne. C'est pas possible de rencontrer Jésus et de rester la même personne. Lorsque vous rencontrez Jésus, là où il y avait la mort, la vie entre, là où il y avait les ténèbres, la lumière entre, là où il n'y avait pas la saveur, le sel entre, là où il y avait, bien aimé, là où la vie était bizarre, la vie trouvait sa forme, là où il y avait le péché, la sanctification entre. Jésus change notre mentalité. Là où notre mentalité était bornée, carrée, bien aimé dans le Seigneur, nous réfléchissons comme des enfants transformés. Notre raisonnement change. Si votre raisonnement ne change pas, vous êtes toujours borné, carré, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire. Sois bien aimé dans le Seigneur. Autrefois, mais aujourd'hui, notre vie a changé.
Maintenant, je vais vous dire 3 choses qu'il ne faut jamais faire avec votre vie passée. Il y a 3 choses qu'il ne faut jamais faire avec votre vie passée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit au début de cet enseignement que tout le monde a une vie passée. Que vous soyez pasteur, que vous soyez PDG, que vous soyez frère, que vous soyez marié, que vous soyez je ne sais pas moi qui. Tout le monde a une vie passée. Je dis tout le monde a une vie passée. Maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, cette vie passée va se dresser, deviendra un obstacle devant toi. Maintenant, il faut que ça soit un défi dans votre vie pour passer outre, bien-aimé dans le Seigneur, et que cette vie ne puisse pas entamer votre marche avec le Seigneur. Pour cela, voici 3 choses qu'il ne faut jamais faire avec votre vie passée. La première des choses, ne fouillez jamais votre vie passée. Ne fouillez jamais votre vie passée. Beaucoup de gens fouillent leur vie passée. Fouiller, c'est-à-dire ils fuient. Il ne faut pas fuir votre vie passée. Parce que tant que vous allez continuer à fuir, votre vie passée va continuer à vous suivre. Ne fuyez pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. La vie passée, il faut l'affronter. L'affronter où? Sur la croix de Golgotha. Je vous ai dit, c'est par là où le Seigneur nous pardonne. Et laissez-moi vous dire, s'il y a quelque chose, une corde, que le diable ne lâche pas lorsque quelqu'un s'est converti en Jésus-Christ, c'est cette vie passée. Cette corde, le diable va toujours continuer à l'agiter. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ vous a pardonné, le diable va toujours continuer à l'agiter pour vous dire, ben non, c'est pardon, toi tu ne le mérites pas, c'est pardon, toi ça ne peut pas arriver. Ah ben toi là, être pardonné, non. Bien aimé, Barnabas qui était un brigand à la croix, le Seigneur lui a pardonné. À combien plus forte raison toi? Voyez frère bien-aimé dans le Seigneur, des milliers de personnes que Dieu a pardonnées. Nous avons l'exemple de Paul qui était un blasphémateur. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème, c'est un péché lourd. Je dis c'est un péché lourd. Blasphème, ne pas reconnaître Dieu, insulter Dieu. Vous voyez, attribuer à Dieu ce qui est à Satan, ou à Satan ce qui est à Dieu. Ainsi de suite, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le blasphème, c'est-à-dire l'outrage contre la divinité, l'outrage contre la personne du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, ce péché est impardonnable. Mais ici, Paul dit il était blasphémateur, mais Dieu lui a pardonné. Il était blasphémateur. Il avait blasphémé Dieu. Il était violent. Il était persécuteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a semé le désordre dans l'église du Seigneur. Mais Dieu lui a pardonné. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cette corde du passé, le diable va toujours l'agiter. Le diable va vous montrer toujours des personnes que vous êtes sortis avec. Le diable va vous montrer des crimes. Vous êtes comme ça dans la présence du Seigneur en train d'adorer Dieu. Alléluia. Et tout d'un coup, il y a une image qui passe comme ça. C'est le diable qui vous montre. Toi là, tu adores Dieu. Dieu est saint, saint, saint. Et toi là, avec tout ce que tu as fait là, tu dis aussi que tu peux adorer le Seigneur. Non, ça ne peut pas se faire. Il vient jouer avec ta mentale. Il vient jouer avec ton intérieur pour que tu sois découragé, pour que tu dises, ah, certainement, Dieu ne m'a pas pardonné. Non, je te garantis que Dieu t'a déjà pardonné. Ça, c'est maintenant le travail du diable pour te culpabiliser. En moins que cela n'a pas été traité. Voilà pourquoi je dis, frère, ne fouillez pas votre passé. Parce que si vous fouillez votre passé, le diable viendra de temps à autre vous rappeler. Il vous dira, non, toi là, tu n'es pas digne. Alléluia, toi là, tu as fait beaucoup de choses. Tu n'es pas digne. Toi là, non. Quitte la présence du Seigneur. Toi là. Voyez frère bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il ne faut jamais fuir votre passé. Votre passé, vous devez l'amener à la croix. Vous devez le déclarer à la croix. Vous devez le déposer
déposer entre le pied de Jésus. Vous devez dire, Seigneur Jésus, voilà ma vie passée. Je ne suis pas fier de ça. Je vais à ce que tu traites ma vie passée. Et le Seigneur va commencer à se manifester. Le Seigneur va agir. Mais si vous fouillez votre passé, bien-aimé dans le Seigneur, où irai-je? Où me cache? Où est-ce que je vais me cacher? Vous voyez, frère bien-aimé, au fond de la mer, tu es. Même si tu plaçais ton nid entre les étoiles, ton péché t'atteindra. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voulez fuir votre péché, vous voulez fuir votre vie passée, vous voulez aller vous cacher au fond de la mer, mais Dieu y voit. Vous voulez aller placer votre nid entre les étoiles, eh bien Dieu y voit, il te précipitera parce que ton péché t'atteindra. La vie passée, on ne les fouille pas, on les confronte à la croix. Je dis la vie passée, quel que soit ce que nous avons fait, frère bien-aimé, vous devez aller confronter cela à la croix. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens veulent fuir leur vie passée. Je vais fuir cette ville parce que je fais ceci. Je vais fuir telle personne parce que je fais... Non, ce n'est pas une bonne manière, frère. Allez confronter cela, mais à la croix. Vous voyez, je resterai dans cette ville, mais je vais ramener ma vie à la croix. Je ne fuirai pas cette personne, je vais aller résoudre cela par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fuyez pas. Ne fouillez pas, ne changez pas de nom, ne changez pas de nationalité, ça ne change à rien, frère bien-aimé. Ton péché restera toujours péché devant Dieu, même si tu changes les noms. Tu étais Jean-André Capersen, tu deviens maintenant monsieur Henri, ceci, cela. Bien-aimé, les noms a changé, mais le péché va rester toujours ton péché à toi, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ne fouillez jamais. Beaucoup de gens ont fui, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Ne croyez pas que si vous avez tué quelqu'un en Afrique et que vous êtes maintenant en Europe, que Dieu il a oublié. Non. Le péché n'est pas oublié, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le péché est oublié lorsque cela est traité et réglé à la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on s'est déplacé, ce n'est pas parce qu'on a fui, ce n'est pas parce que... Non, ce n'est pas ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, fuir ne changera pas quelque chose, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il faut confronter votre problème à la croix de Golgotha. Alors, si vous êtes là en train de fuir votre vie passée par rapport aux crimes, par rapport à des mauvaises choses que vous avez fait, eh bien, le Seigneur te dit aujourd'hui, arrête de fuir parce que ça ne changera rien dans votre vie. Vous devez arrêter de fuir. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, arrête de fuir. Confronte ta vie, va à la croix. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les délaisse, celui qui les confesse, les délaisse, obtient miséricorde. Deuxième chose, frère bien-aimé, ne cachez jamais votre vie passée. Il ne faut jamais fuir votre vie passée. Il ne faut pas cacher votre vie passée. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Tant que votre vie passée restera cachée, vous resterez esclave. Je dis à quelqu'un, tant que votre vie passée sera cachée, vous resterez esclave. Tant que votre vie passée sera cachée, vous resterez tourmenté. Tant que votre vie passée sera cachée, vous resterez dans la culpabilité. Tant que votre vie passée sera cachée, vous n'allez pas prospérer. La prospérité physique n'a rien à voir. La prospérité matérielle n'a rien à voir avec la prospérité dont je suis en train de parler. La prospérité dont je parle est une prospérité spirituelle. Je désire à ce que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La vraie prospérité, c'est la prospérité qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas l'argent, l'or. Sinon, tous ces milliardaires que nous voyons, ils seront des gens prospères. Mais trop souvent, ils ne sont pas aussi prospères sur le plan spirituel. Au contraire, quand vous grattez un tout petit peu, ce qui se cache derrière ces milliards, il y a beaucoup de choses, bien-aimés, qu'on ne peut pas dire ici. Vous voyez, frère bien-aimé, mais celui-là qui a la paix de Jésus en lui, il prospérera, son esprit prospérera. C'est cette personne qui plaît à Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et cette prospérité ne peut commencer que lorsque ton cœur est nettoyé, ton cœur n'a pas des zones d'ombre. Il y a beaucoup de coffres forts dans des cœurs des gens. Ces coffres forts doivent être brisés. Tout ce que vous traînez là doivent être sortis, frère bien-aimé dans le Seigneur.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour confesser des choses. Des fois, quand j'écoute comme ça, j'ai dit, ma sœur, mon frère, tu as bien fait de confesser. Parce que ça, là, c'était la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chanter, tu peux danser. Mais si vous ne confessez pas ce qui est dans votre cœur, pourquoi est-ce que vous sentez cette lourdeur? Quelqu'un d'autre me dira, mais non, j'ai déjà confessé à Dieu. Oui, il y a des péchés qu'on peut confesser en Dieu, mais il faut déclarer aussi à d'autres personnes. C'est pour cela que la Bible nous dit, confessez vos péchés les uns les autres. Les uns les autres, pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on a fait mal aux autres. Eh bien, Dieu veut à ce que nous puissions les déclarer, nous puissions le parler, que nous puissions le dire à d'autres personnes pour faire honte à Satan, pour se libérer de ses péchés. Beaucoup de gens n'ont pas confessé leurs péchés. Ils gardent secrètement, jalousement. Vous étiez sorti avec votre père, vous étiez sorti avec votre soeur, vous étiez sorti avec votre frère, votre cousin. Vous devez confesser de telles choses. Ce ne sont pas des choses à cacher. Vous avez trompé votre femme, vous avez trompé votre mari. Vous devez confesser ces choses. Vous avez détourné de l'argent, vous avez tué quelqu'un, vous avez... Bien aimé, ce sont des choses qu'il faut confesser. Vous avez fait un dégât X ou Y, vous avez fui. Personne ne vous a vu. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ne cachez pas cela, vous devez confesser. Vous avez tamponné quelqu'un avec la voiture, cogné quelqu'un et vous êtes parti sans rien, personne ne vous a vu. Vous devez confesser de telles choses. Vous avez fait des choses horribles, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut à ce que vous puissiez confesser. Ne cachez jamais votre passé. Ceux qui cachent leur passé, qui gardent cela jalousement dans votre coffre-fort, au coin du cœur, sachez-le que vous avez fait un bon travail pour le diable. Eh bien, c'est tout ce que le diable souhaite, que vous puissiez continuellement garder ces secrets au fond de votre cœur parce que vous irez en enfer avec ça. Malgré vous chantez, vous dansez, tant que ce coffre-fort-là n'est pas ouvert et que ce qui est dedans soit purifié, sorti, frère bien-aimé dans le Seigneur, votre place sera l'enfer. Vous serez étonné. Celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ne cachez pas votre péché. Libérez-vous de ce poids. Ne cachez pas votre vie passée. Libérez-vous. Dites ce que vous avez fait. Dites ce que vous étiez. Dites, frère, parlez. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous fabriquer vous-même une place en enfer. C'est très, très important. Troisième des choses, ne falsifiez jamais votre vie passée. Je parle de falsifier. Beaucoup de gens falsifient leur vie passée. Il était marié ici et ici il dit non, je n'étais pas marié. Il était voleur ici il dit non, je n'avais pas volé. Il était ceci, cela ici il dit non, 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 ce n'était pas possible, ce n'était pas moi. Non, 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 frère, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, être prudents, être prudents. Ne falsifiez pas votre vie passée. Vous, dans votre intérieur, dans votre conscience, vous connaissez la vérité. Mais maintenant, vous voulez falsifier pour plaire aux hommes ou pour montrer aux hommes que vous êtes correctement correct. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, ne tombez pas dans l'erreur de chercher à être correct devant les hommes. Sois correct devant Dieu. Je dis, ne tombez pas dans l'erreur d'être correct devant les hommes. Sois au contraire correct devant Dieu. La vraie justice, c'est ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas ce qui vient des hommes. Si vous voulez être juste devant les hommes vont vous juger avec ce qu'ils ont. Ça peut passer. Mais Dieu juge en regardant le profondeur de notre cœur. Pourquoi voulez-vous falsifier votre vie passée? Pourquoi voulez-vous falsifier veut dire quoi? Votre vie passée est là, vous vous enlevez là où vous trouvez
Ici, ça ne va pas plaire à mon patron. Ici, ça ne va pas plaire à mon mari. Ici, ça ne va pas plaire à ma femme. Ici, ça ne va pas plaire à mes parents. Ici, ça ne va pas plaire à telle personne. Eh bien, je vais, en fait, corriger. Non, 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 on ne corrige pas une vie passée comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Là, vous êtes en train de falsifier votre vie passée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une église des confusionnistes parce que la plupart, ils n'ont pas traité leur vie passée, mais ils ont falsifié leur vie passée. Au lieu de traiter leur vie passée à la croix de Golgotha, et ils ont falsifié leur vie passée. Ils témoignent même, ils disent même des choses, mais leur vie est falsifiée. Je dis leur vie est falsifiée. Si j'ai eu un enfant, j'ai eu un enfant. Si j'ai été dans des boîtes de nuit, j'ai été dans des boîtes de nuit. Si j'ai été ceci, cela. Si j'ai touché des fétiches, j'ai touché des fétiches. Si je... Frère, tout ce que vous avez fait, ne falsifiez pas. Laissez les choses comme ça. Que Dieu traite ça comme ça. Et si vous voulez témoigner, témoignez ça comme ça. N'ayez pas honte de votre vie passée. Au contraire, glorifiez le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie passée. Ne falsifiez pas votre vie passée. Laissez Dieu traiter ça dans son état brut. Les 3 choses qu'il ne faut jamais faire. 1, je dis, il ne faut pas fuir votre vie passée. Deuxièmement, il ne faut pas cacher votre vie passée. Et troisièmement, il ne faut pas falsifier votre vie passée. Ce sont les 3 choses qu'il ne faut jamais faire. Maintenant, voici 3 choses qu'il faut faire. 3 choses qu'il faut faire pour surmonter sa vie passée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une passée lourde, comme notre bien-aimé Paul, violent, blasphémateur, persécuteur. Vous avez une passée lourde. Vous avez triché ici, vous avez triché là-bas. Vous avez été dans le magouille ici, dans le magouille. Vous avez falsifié ça. Vous avez bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus vous a appelé. Il vous dit, je vous pardonne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a 3 choses qu'il faut faire. Premièrement, croire continuellement au pardon qui nous est accordé par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon que le Seigneur nous accorde ne nous dispense pas des rappels de Satan. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je dis, le pardon que Dieu nous accorde par rapport à notre vie passée, par rapport à tous les péchés que nous avons faits, ne nous dispense pas des rappels de Satan. Cela veut dire quoi? Vous avez tué quelqu'un, vous avez avorté, vous avez fait quelque chose de mal. Dieu vous a pardonné. Mais Satan, de temps à autre, il va aller chercher cela. Et il viendra vous montrer, toi là, ton pardon là, je ne crois pas. Et surtout, si seulement vous essayez de trébucher, vous essayez de faire quelque chose de mal, vous essayez peut-être d'être incorrect, un tout petit peu, Satan il vient et vous dit, ah tu vois, tu n'es pas sauvé, hein, tu vois, tu n'es pas... Il te rappelle cette vie passée. Donc nous serons continuellement dans cette guerre. D'un côté, le Seigneur qui nous dit, croyez à ce que je vous ai fait, et le diable qui vous montre continuellement votre vie passée pour vous dire, moi je ne crois pas au pardon. Dieu peut pardonner tout le monde sauf toi. Par rapport à ça, mais non, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans toute notre vie, sera toujours ces lites-là. Vous êtes dans la présence du Seigneur en train d'adorer le Seigneur. Une petite pensée va venir. C'est le diable qui est en train de vous rappeler, attention, toi là. C'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que le diable vous rappelle votre vie passée, vous aussi rappelez-lui la croix de Golgotha. Oh yes, yes, yes. Je dis ceci. À chaque fois que le diable vous rappelle votre vie passée, vos péchés, vous aussi rappelez-lui la croix de Golgotha. Il te dit, oui, toi tu avais tué, tu avais volé, tu avais menti, tu avais fait ceci, tu acceptes, oui, j'avais fait ça. Effectivement, vous avez raison. Oui, vous avez fini. Oui, il te dit, bon, tu n'es pas digne d'être dans la présence du Seigneur. Tu lui dis, ok, moi aussi je te rappelle quelque chose. Jésus t'a vaincu à la croix et à la croix, il a porté mes péchés et il m'a rendu libre. Donc, je crois à ces pardons-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas la
capacité spirituelle de rappeler continuellement au diable la vie que Jésus vous a accordée à la croix de Golgotha, il vous fera plonger dans la culpabilité. Beaucoup de gens tombent dans la culpabilité. Combien de chrétiens, combien de frères, je vois venir vers moi, ils me disent, ah, pasteur, je ne sais pas si vraiment Dieu m'a pardonné. Après 2 ans, après 3 ans, vous revenez pour dire, vous ne croyez pas si Dieu vous a pardonné, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à avoir le dessus. Frère, ne regardez pas ce que le diable te montre, n'écoutez pas ce que le diable vous montre. Continuellement croire à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. La seule solution pour vaincre votre vie passée, bien aimé, c'est de croire continuellement au pardon qui nous a été accordé par le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Dieu nous pardonne réellement, quel que soit le péché. Quelqu'un d'autre me dira, donc, quand je confessais là, j'ai demandé pardon, c'est fini, Dieu m'a pardonné. Il dit, oui, Dieu t'a pardonné. Il dit, ah, il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. Que voulez-vous faire d'autre? C'est ça la grâce, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, quelque chose de simple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait des choses tout simples, mais les gens veulent les rendre difficiles. Voilà pourquoi il y a autant de pasteurs aujourd'hui qui viennent avec des fausses doctrines pour vous soutirer de l'argent, vous faire croire que non, pour que tu sois pardonné, il faut donner telle offrande, il faut telle chose, il faut... Non, 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 non. Vous confessez votre péché, vous prenez la résolution de ne plus revenir sur ça, vous croyez que Jésus a porté ses péchés à la croix, il vous pardonne, son sang vous purifie, point fini. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais beaucoup de gens ont du mal à croire à cela. Laissez-moi vous dire que vous devez continuellement croire à ce que le Seigneur a fait pour vous à la croix, même quand le diable vient avec des souvenirs, vient vous rappeler vos fautes, vos péchés d'autrefois, votre vie d'autrefois, vous continuez toujours de croire à ce que le Seigneur a fait pour vous. La deuxième des choses, considérez votre vie passée comme une expérience qui va vous aider à mieux faire aujourd'hui. Donc, votre vie passée est pour vous une expérience malheureuse que vous avez vécue pour vous aider à mieux faire aujourd'hui. Vous êtes vous-même une correction de ce que vous avez fait dans le passé. C'est-à-dire, dans le passé, vous avez été médiocre, mais maintenant, vous êtes excellent. Dans le passé, vous étiez dans l'ignorance, vous avez agi comme un insensé. Là, maintenant, vous êtes dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez agir comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, votre vie passée doit vous servir de l'expérience, doit vous servir d'exemple. Vous êtes vous-même votre propre exemple. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, oui, ma vie passée a été ça, ma vie passée a été ça, ma vie passée a été ça. Oui, ma vie passée, c'était ça, mais maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, ma vie ne doit plus c'est être comme la vie du passé. Non, 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 ma vie ne peut plus correspondre à la vie passée. Ça doit changer. C'est-à-dire, l'expérience passée doit vous servir de leçon. Si hier vous êtes sorti avec des femmes d'autrui, des maris d'autrui, aujourd'hui vous ne pouvez plus le faire parce que vous savez le poids que cela pèse. Si hier vous avez trompé votre femme, votre mari, aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire parce que vous comprenez le poids. Si hier, vous avez avorté, vous avez assassiné quelqu'un, vous avez été mêlé dans quelque chose qui a coûté la vie de quelqu'un, aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire parce que vous comprenez le poids. Bien-aimé dans le Seigneur, si hier, vous étiez dans la magouille, vous étiez dans le matu-vie, dans la chair, ainsi de suite, vous avez vu comment est-ce que le péché, bien-aimé, peut entraîner quelqu'un, peut vous rendre désordonné, peut vous rendre fou. Vous avez vu comment est-ce que le péché détruit. Aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, que cela vous serve de leçon pour vivre une vie excellente devant Dieu. Votre vie passée doit être tout simplement une leçon, un exemple pour que aujourd'hui vous viviez une vie plus excellente. Troisième chose, vous devez réparer votre passé tant que vous avez la possibilité de le faire. Alors, je vais bien m'expliquer.
Quelqu'un me dira, mais comment réparer alors que j'ai été déjà pardonné? Oui, vous avez été pardonné, mais il y a possibilité de réparer cela aussi. Jésus vous a pardonné, mais vous pouvez réparer aussi. Je vous donne un exemple. Il y a un homme qui s'appelle Zachée. Il était publicain. Un publicain, c'est quelqu'un de mauvaise vie, c'est-à-dire qui gagnait facilement l'argent au détriment des autres personnes. Et la Bible dit, Jésus est entré dans la maison de ces publicains. Et Jésus va déclarer que le salut est entré dans ta maison. Mais lorsque Jésus est entré, cet homme qui a senti l'amour, la miséricorde, la bonté, qui a senti la compassion de Dieu, a dit, Seigneur, je vais en fait réparer les torts que j'ai fait. Si j'ai escroqué quelqu'un, je vais donner le double. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, non seulement il a été pardonné par le Seigneur, mais il a la possibilité, parce qu'il a encore cet argent, il veut réparer. Beaucoup de gens, frère bien-aimé dans le Seigneur, ont eu bien des occasions de réparer. Vous avez engrossé une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vous a pardonné, mais récupérez cet enfant. Ne laisse pas cet enfant dans la rue. Ne laisse pas cet enfant souffrir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez récupérer cet enfant. Vous avez été pardonné par Jésus-Christ, mais laisse le mari d'autrui, laisse la femme d'autrui. Vous ne pouvez pas continuer à garder, non. Vous avez été pardonné de telles choses, mais abandonne ça, sortez de ce circuit-là. Donc vous avez la possibilité de réparer. Je dis, vous avez la possibilité. Et si vous avez cette possibilité de réparer, il faut les réparer, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens refusent la réparation. Ils disent, oui, le Seigneur m'a déjà pardonné, c'est fini. Non, vous avez fait du mal à quelqu'un. Allez lui demander pardon. Voyez, allez lui demander pardon. C'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur, de demander pardon. Même si cette personne-là vous dira, il va vous faire balader, il va vous renvoyer au diable. Mais au moins, vous avez demandé pardon. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez peut-être ne pas aller voir face à face la personne, appeler la personne, dites-lui pardonne-moi, ça c'était un mensonge. Vous voyez, frère bien-aimé, réparez vos erreurs si vous avez la possibilité. Un péché pardonné qui n'est pas réparé, ça devient un péché caché. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je donne un exemple. Je suis sorti avec la femme de X. Je demande pardon au Seigneur, mais je ne veux pas dire. Mais non, c'est un secret. Il faut dire ça. Il faut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie très difficile. Et c'est une vie, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Pour entrer au ciel là, ce n'est pas de la blague. Si pour entrer au ciel là, il faut remplir les exigences de la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la réparation est si importante. Là où vous avez fait des torts, vous devez réparer. La Bible dit, si vous voulez offrir quelque chose à Dieu et que vous vous rendez compte que vous avez un problème avec votre prochain, laissez là votre offrande, va demander pardon. Cela veut dire réparer. La réparation est si importante. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Ils ne réparent pas. Vous avez laissé des dégâts à gauche, des dégâts à droite. Prends le temps de réparer. Ce qui est impossible à réparer restera impossible. Mais ce que vous avez la possibilité, répare ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je dis, ce qui est impossible à réparer, par exemple, celui qui avait avorté, eh bien c'est impossible, on ne peut plus réparer parce que l'enfant était déjà avorté. Mais celui qui a été dans X ou Y où on peut le réparer. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? C'est-à-dire, il y a possibilité de réparer là où c'est possible de réparer. Dieu veut à ce que nous puissions réparer là où il y a à réparer. Je vais finir mon message par ce que nous sommes en train de voir sur les directives. Et c'est notre dernier verset dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Qu'est-ce que Dieu dit à ces Paul qui a été chargé dans sa vie passée? Actes chapitre 9, 5 à 6. La Bible dit, Paul au chemin de Damas, au verset 3. Acte 9, 3.
Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, et il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Écoutez la réponse. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » C'est là où la direction et la volonté de Dieu intervient pour déclencher un miracle dans notre vie passée. Alléluia. Bien-aimé, Saul chargé d'une passée lourde. Mais là, quand il rencontre le Seigneur lui donne des directives. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et c'est ça ce qui a déclenché le processus pour son changement, pour sa vie nouvelle. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la vie passée, des fois, il faut être à l'écoute du Seigneur pour suivre les instructions de Dieu. Même dans la réparation dont je suis en train de parler, ce sont les instructions que Dieu vous donnera. Ce sont les orientations. Vous n'allez pas faire des choses n'importe comment, sinon vous risquerez de créer encore un autre dégât. Mais vous allez le faire par rapport aux orientations, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu vous dira. Voilà pourquoi le Seigneur dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, frère bien-aimé, les orientations nous accompagnent pour vaincre la vie passée. Les orientations du Seigneur nous accompagnent pour briser la vie passée. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, bien-aimé dans le Seigneur, mais en étant en écoute du Seigneur, en étant sous l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dira, attention ici, il y a ceci, attention ici, il y a ceci, cela, fais ceci, prie comme ça, fais. Le Saint-Esprit va commencer à te guider et c'est comme ça que tu vas remporter les défis de votre vie passée. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit, si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, si vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit, eh bien, vous allez tourner à rond. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ a rencontré Saul et ne lui a pas dit directement tout, il va l'envoyer pour qu'il soit encadré et orienté par d'autres personnes. Cela veut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Il y a des gens qui se croient ne pas avoir besoin des autres. Non, moi j'ai rencontré le Seigneur. Moi, Dieu m'a parlé. Moi, ceci, cela. Moi, ça tue, frère bien-aimé dans le Seigneur. Écoute les autres aussi. Parle aussi avec les autres. Le Seigneur peut vous parler. Le Seigneur peut vous donner aussi des orientations. Mais beaucoup de gens, frère bien-aimé, ils sont fermés dans leur bulle. Et bien-aimé, c'est après, voilà, ça va dans tous les sens. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les orientations, les directives de Dieu pour vaincre notre vie passée. Vous devez suivre les directives de Dieu. C'est ainsi que vous allez vaincre votre vie passée. Si vous ne suivez pas les directives de Dieu, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas vaincre votre vie passée. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le passé qui vont continuer à nous poursuivre, à nous poursuivre. Il faut que vous écoutez Dieu pour arrêter cette hémorragie. Sinon, ça sera compliqué. En tout cas, frères et sœurs, merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans la présence du Seigneur avec cet enseignement sur la gestion de la vie passée. Soyez grandement bénis. Si vous avez une préoccupation qui vous accable dans votre cœur, n'hésitez pas d'appeler. Mon numéro est toujours là, WhatsApp. Appelez-moi, nous allons parler, nous allons discuter. Eh bien, le Seigneur trouvera une solution. Si vous pouvez le faire avec un frère, une sœur qui est aussi à votre côté, vous êtes aussi dans la liberté. Il y a des choses aussi, voilà, pour préserver les autres. Voilà, il faut beaucoup de sagesse aussi. On peut vous donner beaucoup de conseils par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je prie que vous puissiez avoir une bonne gestion de votre vie passée. Je prie que votre passé soit déposé à la croix de Golgotha pour que vous soyez une personne libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Soyez grandement bénis, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ces temps
que nous avons passé ensemble dans ta présence. Merci pour la parole, merci pour le courage, merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous encore une fois de plus aujourd'hui. Nous te louons pour ta parole, nous te louons pour mes bien-aimés, nous te louons pour tout ce que tu nous as parlé Seigneur. Libère-nous, ceux qui ont encore des fardeaux de la vie passée, libère Seigneur. Ceux qui ont encore le fardeau de la vie passée, libère Seigneur. Ceux qui ont encore le fardeau de la vie passée, libère Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous supplions ta grâce, nous supplions, oh mon Dieu, que tu nous fasses du bien, Seigneur. Donne-nous, oh mon Dieu, le voie. Montre-nous la voie que nous puissions nous en sortir de tout, la culpabilité, de tous ces secrets que nous avons gardés au fond de notre cœur, Seigneur. Nous prions que tu nous libères et que tu nous affranchisses. Bénis ce temps, Seigneur, que nous avons passé ensemble. Bénis cette semaine qui commence pour mes bien-aimés. Nous voulons que nous soyons toujours sous ta mouvance, sous, oh mon Dieu, ton action de l'esprit. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes, tu nous bénis dans tout ce que nous faisons Seigneur. Merci parce que tu nous fais du bien Seigneur. Tu nous aides continuellement dans notre marche afin que nous puissions toujours garder la tête haute et que nous marchions selon tes voies. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis tout un chacun de nous. Ceux qui sont venus avec des questions, donne-les des réponses. Ceux qui sont venus malades, guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de ton intervention dans leurs dossiers, dans leurs démarches, dans tout ce qu'ils entreprennent, dans leurs projets, au nom puissant de Jésus, je prie Seigneur que tu interviennes. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, shalom. Je vous salue pour vous tous qui avez suivi cet enseignement d'aujourd'hui. Soyez grandement bénis. C'est ici que nous allons finir aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui ont été là. Je salue mes bien-aimés Camille et Noémie. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je vous aime beaucoup. Soyez grandement bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde santé, force, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir le dimanche prochain. Entre-temps, merci pour vos dons, merci pour votre soutien, pour que nous puissions continuellement propager la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Soyez grandement bénis. Si Jésus tarde à venir, on se revoit le dimanche prochain. Sinon, nous allons nous retourner là au ciel. Je vous bénis, je vous aime. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.